Bonjour les amis et bienvenue à vous pour votre guidance, donc où j'en suis dans mon incarnation. On sélectionne les prochains signes. Voilà. Alors cette vidéo concerne les signes de terre. Bienvenue à vous, donc les taureaux, les capricornes et les vierges. J'espère que vous allez bien. Donc du coup, si vous voulez avoir plus d'infos concernant cette vidéo et concernant aussi les jeux que j'utilise, n'hésitez pas à aller visionner l'introduction. C'est parti, on y va. On commence tout de suite avec l'oracle des nombres. On va voir ce qui vous caractérise le plus dans votre vie. Alors, les signes de terre. Alors, hop, je me mets ça là. C'est parti. Donc pour les taureaux, capricornes et vierges. Taureau, capricorne et vierge. Allez, taureau, capricorne, vierge. Voilà, j'ai votre carte. Et là, nous avons la carte de l'ego et la carte de la prudence. Alors, on va voir ce que nous dit ces cartes vous concernant les signes de terre. Alors, donc la carte de l'ego, donc peut-être que pour certains, effectivement, il y a un problème d'ego qui empêche éventuellement votre réussite ou tout simplement ce que vous méritez. Peut-être que là, ce problème d'ego que vous avez, les signes de terre, peut être en lien avec vos peurs, en lien avec la prudence. Vous êtes des personnes très très prudentes. Que ce soit en fait concernant un but, hein, votre vie professionnelle ou personnelle, il y a vraiment cette notion. Alors j'essaye aussi de ressentir cette notion où il y a peut-être des pensées négatives concernant vous-même ou autrui. Il y a une grande prudence qui fait que ça peut entraver votre chemin, votre avancement aussi, hein, parce que cet ego, cette prudence vous empêche d'être juste envers vous-même mais aussi envers autrui, d'après ce qu'on dit. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus? Vous faites trop preuve de prudence. En fait, vous êtes trop prudent, vous êtes trop dans la réflexion par rapport aux choix que vous avez en général dans votre vie. Donc, c'est ça, il va falloir peut-être vous poser, prendre le temps de réfléchir. Peut-être justement, alors pour certains, il peut y avoir trop de prudence. Donc, du coup, vous avez du mal à faire un choix. Et pour d'autres, justement, vous n'êtes pas assez prudent concernant certains choix aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des chiffres? Là, on a la carte numéro 5. On vous demande d'avoir 7. Donc, 7, là, ici, va concerner, ça va concerner le chariot. Il y a de l'avancement, vous avancez, mais justement, les signes de terre, vous avancez peut-être trop sans réfléchir. Voilà, c'est vraiment cette impression-là que j'ai. En plus, je vous vois un taureau, capricorne, surtout les taureaux, capricornes, je vous sens comme ça foncer, 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 foncer. Et il y a peut-être un manque ici de prudence, hein. Et là, attention, ouais, attention parce que là, on a 9, 10, 11, 12, 13, on a la carte de la mort. Donc, attention, pour certains, peut-être que vous faites trop vite des choix pas assez réfléchis, des choix trop vite pour certains. Dès que ça vous convient pas, vous mettez fin à quelque chose. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de pas assez écouter son intuition. Un petit peu trop à l'écoute du mental aussi, un petit peu trop rentre dedans, un petit peu trop faites les choix trop vite aussi les amis, hein. Donc là on vous demande un petit peu plus de prudence. Okay. Donc ça, alors après c'est pas forcément positif, mais il faut aussi être réaliste. C'est possible que ça entrave aussi certaines situations de votre vie. Mais bon, on va continuer. On va voir au niveau émotionnel ce qu'on vous conseille de guérir ou de continuer à travailler. Alors, les signes de terre. Taureau, Capricorne, Vierge. Taureau, Capricorne, Vierge.
Ok, là il y a un karma, il y a quelque chose en lien avec votre karma familial et on a la carte de l'agitation intérieure. Alors pour certains, j'ai l'impression que vous êtes trop rattaché à un karma familial. Peut-être que dans cette incarnation, vous vivez des choses qui ne vous appartiennent pas aussi. Ça c'est possible. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Vous pouvez être bloqué aussi par des mémoires... qui ne sont pas les vôtres, hein, les amis. Hein. Vous portez en vous un espèce de blocage familial. Ça peut être aussi des mémoires parasites, des peurs aussi de vos parents ou de vos arrière-parents, enfin voilà, que vous avez hérité. On vous demande ici de vous libérer de ces mémoires hein, pour casser des schémas en fait qui se répètent de génération en génération. Pour certains, vous êtes déjà conscient de ça. Pour d'autres, il va falloir peut-être le conscientiser. On me dit que vos énergies et vos chakras sont perturbés par des mémoires ancestrales hein, en lien avec des blessures de vos ascendants. Donc, il va falloir travailler sur ce poids familial pour pouvoir vous reconnecter avec votre mission de vie et avec votre vraie nature. J'ai l'impression pour certains signes de terre, vous n'êtes pas vraiment vous-même. C'est comme si vous suivez un peu peut-être la voix de vos parents ou ce que vos parents veulent de vous. Vous voyez, vous ne vous sentez pas vraiment dans votre incarnation. Ou bien vous sentez qu'il y a un poids familial qui ne doit pas vous suivre aujourd'hui, mais qui vous bloque pour votre avancement. Vous êtes des personnes optimistes, mais en fait, ces mémoires, elles vous donnent... parfois, hein, bien sûr, un aperçu sombre pour votre présent et pour votre avenir. Donc, il va falloir prendre du recul par rapport à ces situations, soit que vous avez vécu, hein, ou soit que vos parents vont vécu. Et il va falloir casser ce schéma répétitif, hein, en lien avec ces mémoires et ces peurs familiales aussi. Hein. Libérez-vous de ce karma familial pour recréer un nouveau cycle de vie pour vous et pour votre descendance. Il faut vous retrouver, il faut que vous soyez vous-même les signes de terre ici. Hein. Vous devez le sentir, ça. Hein. Bon, pour ça, on vous conseille aussi, pourquoi pas, de passer plus de moments dans la nature. Vos énergies ont besoin de nature pour être positives et pour conserver un taux vibratoire suffisamment haut. Rapprochez-vous des arbres, touchez des arbres, sentez l'air frais de la nature. Ça va vraiment être très important. Votre âme est très connectée avec la nature, donc pour certains, peut-être que vous n'avez pas la possibilité de vivre en nature, on va dire ça, enfin la campagne ou quoi, ou pas forcément, ou peut-être que vous avez des contraintes professionnelles, financières, je ne sais pas, mais dès que vous pouvez, connectez-vous à la nature. Je vais voir un deuxième conseil pour vous par rapport à ces... Je sens des mémoires transgénérationnelles là pour vous, hein, les signes de terre. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller ici? D'accord, on parle d'équilibre. D'accord, il va falloir aussi vous ancrer, travailler sur le chakra sacré pour créer vous-même votre vie. Vous ancrez aussi, alors travailler en méditation guidée ou en soins énergétiques sur le chakra sacré, le chakra racine. Et ensuite, avec la carte équilibre, là ici, on me parle de la nuit. Alors, on me dit que c'est quand la nuit tombe hein, que vos énergies entrent dans une nouvelle vibration. Vous êtes très connecté aussi avec la lune. Donc, pourquoi pas méditer lors de nouvelles lunes, de pleine lune aussi. Travailler sur vos énergies quand il fait nuit surtout. La nuit n'apporte pas l'obscurité dans vos énergies, bien au contraire. Ça va vous permettre d'avoir un nouvel éveil en vous. Donc pour certains, on vous conseille de vous rapprocher de la nature pour bloquer ce karma familial et aussi, pourquoi pas, de faire de la méditation la nuit lors des pleines lunes et des nouvelles lunes. Okay, allez, on va se garder ces 3 cartes ici. Il faut aller vers une guérison émotionnelle, les amis. On va voir votre mission de vie, si vous êtes déjà ancré, en train d'avancer ou pas. On va voir. Alors, signe de terre, mission de vie, signe de terre, signe de terre, signe de terre. Ok, on a encore la carte superficialité. Hein. Ça me fait penser vraiment à la carte de l'ego, vous voyez. Donc alors cette guidance, les amis, c'est pas du tout pour vous juger. Hein.
D'accord, c'est vraiment pour vous faire prendre conscience. Hein. Ça ne peut pas être positif pour tout le monde. Donc là, effectivement, on voit que c'est assez négatif. J'espère que ça va aller dans le positif avec les autres jeux. Mais dans tous les cas, il vaut mieux être réaliste aussi. Hein. D'accord, c'est vraiment pour vous donner des conseils, pour vous aider aussi à vous rapprocher de votre mission de vie. Hein. D'accord. Alors... Bon, vous allez très rapidement trouver votre voie, on vous dit. Hein. Vous allez aller vers une grande réussite aussi. Hein. Par contre, ici, on vous met en garde, hein, les signes de terre, parce qu'on me dit que vous n'êtes pas assez investi en général dans ce que vous entreprenez. Vous n'êtes pas assez engagé. Donc, pour certains, si c'est le cas, si vous n'arrivez pas à vous investir à 100%, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas dans ce qui vous convient, peut-être en termes aussi professionnels. Vous voyez, on vous dit que ce n'est pas une critique, mais c'est un conseil qui est très important pour comprendre ce qui se passe autour de vous dans votre vie professionnelle. D'accord, on vous dit bien que vous n'êtes pas assez engagé dans vos idées et dans vos projets. Pour certains, peut-être que justement, vous travaillez dans une entreprise familiale, vous êtes peut-être engagé professionnellement. Avec des personnes de votre famille, justement, et que vous vous retrouvez un petit peu bloqué dans ça, alors que ça ne vous convient pas. Pour d'autres, peut-être que actuellement vous êtes dans un métier qui plaît à vos parents, à des membres de votre famille, je ne sais pas, en tout cas, mais il y a cette notion de faire des choses aujourd'hui qui ne vous conviennent pas, mais pour faire plaisir à autrui. C'est comme si vous laissez... une partie de vous de côté pour d'autres personnes. Donc vous adaptez, hein, ça peut être familial, ça peut être concernant des membres de votre foyer, de votre propre foyer, pourquoi pas. Une partie de vos énergies sont aussi dans la fuite d'un renouveau, parce que vous voulez ce renouveau, vous l'attendez ce renouveau, mais en fait vous vous adaptez trop à autrui, j'ai l'impression. Donc vous avez tendance à faire les mauvais choix. Donc, vous devez faire des choix qui vous conviennent à vous et vous seul. Vous devez vraiment penser à vous, hein, ici, on vous dit. Hein. Vous devez complètement vous impliquer pour votre vie, pour aller vers ce qui vous est destiné. Et les choses se mettront en place. Mais vous devez déjà faire le premier pas. Vous êtes peut-être pour certains entouré de personnes superficielles qui forcément vous plongent dans ces énergies. Ici, il vous faut un renouveau. Hein. Il vous faut un renouveau. Il y a des événements positifs qui vont arriver pour vous, pour ceux à qui ça parle dans les 7 mois à venir. D'accord? Il y a une succession de signes où il y a des rencontres qui vont se manifester à vous qui vont permettre, pardon, de provoquer un très grand changement. Donc là, il va falloir être à l'écoute des signes, il va falloir saisir les opportunités aussi, pourquoi pas. Allez, on va voir si on peut avoir une autre carte. Concernant la mission de vie, qu'est-ce qui arrive pour les signes de terre? Signes de terre. Les signes de terre. Signes de terre. D'accord. Ici, vous voyez, les amis, on parle du conquérant, de la guérison. Donc, pour certains, peut-être que justement, c'est ça, c'est des signes en lien avec la guérison qui vont arriver vers vous. En tout cas, je vous vois aussi beaucoup être attiré par tout ce qui est guérison, de près ou de loin. Là, on parle de novembre. On parle du mois de novembre et tout à l'heure, on parlait de 7 mois. Donc, on est à peu près on va dire, plus ou moins 2-3 mois d'écart dans les temps. Dans tous les cas, vous faites partie de la grande lignée karmique des guérisseurs, d'accord? Vous avez en vous des capacités de magnétisme qui sont très puissantes. Et d'ailleurs, on vous met en garde parce que si vous ne les utilisez pas, les signes de terre, elles vont se retourner contre vous, d'accord? Parce que vous pouvez vous sentir peut-être fatigué. Vous pouvez aussi, pour certains, être sujet à des douleurs chroniques dans le corps sans comprendre la signification. C'est parce qu'en fait, vous devez vous rapprocher de la guérison ou du magnétisme. Et j'ai l'impression que là, vous êtes dans des boulots, dans des boulots, on va dire, superficiels, peut-être parce que vous êtes engagé avec des membres de votre famille ou de votre foyer, ou bien vous essayez de vous adapter à ce qu'on veut de vous. Vous n'allez pas vers ce qui vous convient à vous. Mais c'est possible aussi plus tard, les signes de terre, que vous soyez amenés à donner des formations, des conférences ou à écrire, pourquoi pas en lien avec la guérison.
Mais pour ça, il va falloir commencer aussi à apprendre et se rapprocher, vous rapprocher, pardon, vraiment de ce que vous aimez et ce qui vous convient. Ok, en tout cas, là on a la carte, hein, le généreux du savoir. Donc effectivement, peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont déjà en plein apprentissage, d'accord? Mais c'est pas pour rien. Mais attention, allez plutôt vers ce que vous aimez et pas vers ce que les autres veulent de vous, d'accord? Ok, allez, on se garde ça ici. On va faire un petit tour au niveau des vies antérieures pour essayer de comprendre pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. Les signes de terre. Les signes de terre. Alors, ok, on va garder ces deux cartes. Elles sont tombées, elles sont là, c'est pas pour rien. Magnifique, on a l'ange terrestre, les amis, et on a la carte du travail indépendant. Donc pour certains, là, vous voyez bien, soit vous êtes déjà indépendant, ou soit vous êtes très attiré on vous pousse, hein, dans tous les cas, pour être indépendant, pour être soit à votre compte, ou pour faire quelque chose tout simplement qui vous convient, d'arrêter de toujours être dans l'empathie d'autrui, de faire ce que les autres veulent de vous, de faire peut-être ce qui est tout simplement conventionnel. C'est top parce qu'avec la carte de l'ange terrestre, pour moi, écoutez, vous êtes clairement à votre dernière incarnation, les amis. Vous avez un long parcours de vie. Votre âme a fait preuve, hein, d'une très grande sagesse et d'un réel lâcher-prise, hein, dans vos vies antérieures. Vous êtes connecté aussi avec vos guides, que vous les ressentiez ou pas encore les messages, hein, chacun avance à son rythme. On me dit que vous avez terminé votre cycle d'incarnation, vous êtes des vieilles âmes, ça vous devez le sentir. C'est peut-être pour ça que vous vous adaptez plus à autrui, plutôt à ce que vous désirez pour l'instant, mais en avançant dans votre vie, vous allez aller clairement vers votre mission de vie. D'accord? Ici, vous avez décidé de vous incarner à nouveau pour aider les autres, les amis. D'accord? Mais cette incarnation, elle peut être difficile pour vous. Normalement, vous avez terminé votre cycle d'incarnation et vous vous êtes dit, allez, une dernière, parce que là, je dois vraiment aider les autres. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on voit ça, parce que justement, vous aidez les autres d'une mauvaise façon, dans un sens, parce que vous vous adaptez plus à ce que les autres veulent de vous. Vous devez être plus indépendant dans votre façon d'être aussi, hein, les signes de terre. Parce que cette incarnation, elle peut être difficile pour votre âme. Elle peut réveiller aussi des résistances, hein, par rapport à d'anciennes blessures. Ça peut vous donner l'impression, pourquoi pas, d'être incompris par les autres, mais vous-même de ne pas comprendre vraiment autrui. Beaucoup de mal, vous avez beaucoup de mal à accepter les énergies négatives comme la manipulation, la rancœur, la vengeance, etc. Parfois, vous avez peut-être cette sensation d'avoir envie de vous refermer sur vous-même parce que vous n'arrivez pas à comprendre les comportements totalement humains et vous vous sentez aussi beaucoup agressé. Mais on voit ici que, j'ai l'impression, hein, les autres ont vraiment une emprise sur vos choix, hein, les amis. Vous adaptez trop à ce que veulent les autres de vous. En tout cas, votre mission de vie, hein, clairement, on le redit, c'est d'aider les autres et de leur montrer la voie aussi, hein. Vous êtes là pour protéger les personnes avec qui vous avez un contrat d'âme. Donc, pour certains, que vous soyez dans des relations positives ou négatives, vous avez un contrat d'âme avec certaines personnes qui entrent dans votre vie, tout simplement. Vous devez les aider, ces personnes, mais vous ne devez pas vous perdre en chemin. C'est vraiment ça le but aussi, hein. Il faut que vous preniez conscience que vous êtes dans l'amour inconditionnel et que vous avez de très grandes capacités spirituelles, les amis. Reprenez confiance en vous, donnez vie aussi à de projets, à des projets indépendants, à des projets que vous voulez vous et pas à des projets que les autres veulent pour vous ou de ce qui est tout simplement normal dans cette vie. D'accord? Vous devez aider, mais vous devez surtout être indépendant dans votre façon de penser et dans la façon dont vous voulez mener votre vie. Allez, on se garde ça ici. On va voir une deuxième carte des vies antérieures pour avoir un petit peu plus d'infos. Les signes de terre. Signes de terre. Signes de terre. Signes de terre.
Ok, alors j'ai votre carte. Qu'avons-nous ici? Ben voilà les amis, regardez. On a la carte guérisseur et guérisseuse. C'est exactement ça. Donc pour certains, tout ce que je vous ai dit là, si vous êtes dans votre mission de vie, ça peut parler de votre passé, hein. Pour d'autres, vous êtes encore dans ces énergies et il faut aller vers votre mission de vie. Vous avez été dans vos vies antérieures guérisseur ou guérisseuse. Vous avez conservé aussi ces connaissances qui sont aujourd'hui incrustées au plus profond de votre inconscient. Donc pour certains qui ne sont pas encore dans la guérison, vous devez le sentir parce que vous êtes toujours attiré par des personnes qui sont en demande d'aide, qui ont des problèmes dans leur vie aussi. Mais dans tous les cas, on vous dit, c'est parce que vous avez été dans vos vies intérieures guérisseurs ou guérisseuses que vous savez instinctivement soigner aussi les autres et que vous avez des dons naturels dans ce domaine. Ici, on veut vous aider à prendre confiance en vous en tant que guérisseur. Pour certains, peut-être que vous envisagez aussi de prendre des cours, ou bien pour d'autres, de prendre des cours alors concernant la guérison, la santé de près ou de loin, ou pour d'autres, peut-être que vous avez déjà une carrière dans la santé de près ou de loin. Vous voyez, mais dans tous les cas, votre âme est clairement connectée avec la guérison. D'accord ? C'est comme une passion, c'est comme une vocation en vous, hein. Donc on vous pousse encore à aller dans ce domaine-là, hein. Même si c'est une guérison qui n'est pas conventionnelle, ça peut être des soins énergétiques, des choses comme ça. Ne vous fiez pas à ce qu'on dit, à ce que disent les autres. D'accord? C'est vraiment ça, on vous pousse d'être vous-même, on vous pousse d'accepter votre mission de vie et peu importe les avis d'autrui. Ok? Allez, on va voir maintenant ce qu'il va falloir lâcher prise. Alors, je vais vous rapprocher la petite carte pour que vous puissiez faire une capture d'écran pour ceux qui le souhaitent. C'est toujours bon de se la relire de temps en temps. Alors, qu'est-ce que les signes de terre doivent lâcher prise pour leur incarnation? Signes de terre, lâcher prise. Signes de terre, lâcher prise. Ok. Dépasser les frustrations, on vous dit ici les amis. Alors, je vous la rapproche. Voilà. Et on vous dit, la frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Donc, vous voyez les amis, peu importe les choix que vous avez à faire, peu importe ce qui se passe dans votre vie, il faut dépasser les frustrations. Il faut vraiment prendre du recul et aborder une situation, toutes les situations compliquées avec plus de calme aussi, hein. Ça, c'est ça qu'il va falloir lâcher prise, c'est les frustrations qui peuvent vous bloquer parfois. Alors, on va voir maintenant ce que votre âme souhaite pour votre incarnation. Signe de terre. Laissez mourir, on vous dit. Actuellement, le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste pour vous. Laissez la vie vous éloigner de ce tourment. Faites de la place dans la vie et dans votre vie et dans votre quotidien pour un renouveau. Il y a une situation, je pense qu'on le verra après avec le taroscope, il y a une situation dans votre vie qu'il va falloir laisser mourir. Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est des schémas, des pensées limitantes? Peut-être que justement c'est le fait de trop s'adapter à autrui ou à votre famille ou un karma familial, pourquoi pas? À voir. Alors maintenant on va voir ce que souhaite votre ange gardien. Ce que souhaite de vous votre ange gardien. Et après, on passe au taroscope. Signe de terre. Souhaite l'ange gardien. Signe de terre. Alors, votre message, les signes de terre. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. On dit, allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger.
Vous voyez les amis, il y a une situation là peut-être hein, qui est finie, que vous avez laissé mourir, que je ne sais pas, mais en tout cas, les signes de terre, ici, vous êtes en train de vous apitoyer sur votre sort. Donc, à vous de savoir, hein, c'est pas forcément une situation, c'est peut-être encore une blessure du passé qui est là, je ne sais pas. On vous dit, secouez-vous. D'accord? Vous n'êtes pas le premier à avoir vécu cette situation, vous ne serez pas le dernier, mais si vous êtes là à contempler la sécurité, vous êtes en train de perdre un temps précieux sur votre vie. Donc, reprenez optimisme, sagesse, et votre ange gardien est là pour vous. Mais arrêtez de vous apitoyer sur votre sort, arrêtez d'être dans un rôle de victime aussi. Hein. D'accord? Voilà. Ok, donc c'est bien, c'est good pour ça. Maintenant, on va passer au taroscope. Donc, on va commencer. Allez, on va enlever tout ça. Les signes de terre, on va commencer par l'oracle de l'énergie. On va prendre une seule carte. Une seule énergie pour vous, pour voir ce qui vous attend à partir de maintenant. Les signes de terre. Les signes de terre, à partir de maintenant, signes de terre. Tempête en vue. Ok, alors tempête en vue, et ça c'est très bien, parce que là vous voyez la tempête, elle passe, elle est passagère, mais elle balaye tout sur son passage. Donc c'est la carte numéro 10. Ok, c'est la carte numéro 10. Et numéro 10, c'est la roue de fortune. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui va se... il y a un nuage à l'horizon, effectivement, mais il fait que passer. C'est-à-dire qu'il balaye personne négative dans votre vie, schéma karma familial, schéma bloquant, limitant, peu importe. Hein. En tout cas, pour ceux qui ont actuellement une difficulté... Hein, d'accord, ça va être balayé, d'accord. Tout va être... je pense qu'il y a un renouveau aussi au niveau émotionnel hein, pour vous, les signes de terre. Hein. Alors, pour certains ici, c'est possible que vous ayez déjà plein de signes. Il y a peut-être plein de choses ici qui sont en train de s'effondrer dans votre vie. Mais c'est pas pour rien, c'est vraiment pour laisser place à un renouveau. Là, on vous demande vraiment d'être conscient et de ne rien craindre. Voyez ce qui se passe, examinez la situation avec calme et clarté. Laissez partir ce qui doit partir en vous, extérieurement aussi, hein, c'est pareil. Hein. Respectez-vous, respectez vos attentions, affirmez-vous et passez à l'action si c'est nécessaire. Pour certains, là, qui doivent vraiment laisser partir des choses, passez à l'action pour ceux qui ont un choix à faire, d'accord ? Vous avez le pouvoir et la sagesse pour composer avec tout ce qui vous arrive, d'accord? Et tout ce qui vous arrive pour l'instant, même de négatif ou tout ce qui va arriver, c'est pas grave. C'est pour laisser place à un renouveau. C'est pour qu'il y ait un changement dans votre vie, hein, d'accord? Allez, on se garde ça ici. On va voir avec le Oshozen Tarot les énergies. On va commencer par votre énergie actuelle, les signes de terre. Votre énergie future. Allez, l'énergie actuelle, les signes de terre. Taureau, Capricorne, Vierge. Qu'avons-nous? L'épuisement. Bon, vous voyez les amis, c'est bien ça. Hein. Actuellement, pour beaucoup hein, de signes de terre, ça ne va pas actuellement, vous êtes clairement épuisé, mais ce qui est bien, regardez, c'est que là, vous êtes en train de guérir. Donc, effectivement, il peut y avoir de la tristesse, il peut y avoir des choses qui tombent en ruine, il peut y avoir un épuisement, une lassitude, peu importe, hein, vous êtes en train de guérir. D'accord? Avec ces énergies-là, c'est comme si vous êtes en train de tout épurer afin d'aller vers une paix, une guérison aussi. Hein. D'accord? C'est votre chakra du cœur qui est en train de guérir. Alors, on va voir ce qui arrive, donc l'évolution au niveau énergie pour les taureaux, capricorne, vierge. Évolution. Évolution. Quelle est votre évolution? Magnifique. Ok, on a la carte du silence. Ça correspond à l'arcane majeur l'étoile, pardon. Ouais, l'arcane majeur de l'étoile. Et ben c'est magnifique parce que là, vous allez à la découverte de vous-même.
Il y a une libération, il y a une paix, vous allez avoir une vision claire. Je vous sens très serein, je vous sens ouvert aussi, hein, les amis, à vos dons spirituels dans l'évolution. Donc là, je pense qu'il faut passer par une période de fracas, là, de tempête, de voilà, pour après, justement, comme je vous le disais tout à l'heure, aller vers un renouveau. Vous vous ouvrez à peut-être le don et éventuellement de guérison. L'étoile, vous êtes guidé de toute manière, même ce qui se passe actuellement ou ce qui va se passer là, hein, de négatif, hein, pour moi je le vois, hein. Regardez, on a la carte du maître, c'est comme ça. C'est le divin qui va vraiment vous aider à faire un grand ménage dans votre vie, un ménage intérieur et un ménage extérieur pour vous emmener vers votre chemin de vie, pour vous emmener vers vos dons, vers aussi la communication avec l'univers. Là, je vous vois en paix, hein, je vous vois vraiment à l'écoute de votre intuition, guidé, protégé, vraiment serein aussi, hein. C'est vraiment très positif, hein, qu'on ait eu cette carte, c'est magnifique. Mais il va falloir passer par cette phase. Si ce n'est pas le cas, ça arrive. Allez, c'est parti. Une carte, une énergie principale avec le tarot psychique. Et on passe au taroscope avec le tarot de la nuit. Allez, les signes de terre. Signe de terre, l'énergie principale. Signe de terre. Ok. Bon. Magnifique. Bon, bah, c'est fou parce que tous les jeux que je fais, là, vous avez les mêmes énergies, mais sauf que à l'envers, enfin renversé, des signes d'air, balance, gémeaux, verseau. Eux, ils l'avaient comme ça, l'arcane majeur de la mort, la transformation à l'envers, et là, à l'endroit. C'est incroyable. Et vous avez, c'est différent. Donc, c'est tout le contraire que j'ai dit tout à l'heure pour eux. Vous, alors, vous êtes en pleine transformation. C'est ça, les amis, hein. Vous êtes en train de... Alors, attendez, j'essaye de réfléchir. Pourquoi c'est associé avec celle-là renversée? Parce que là, c'est le jugement, c'est la vérité. Bon, j'ai l'impression, les amis, vous êtes en pleine transformation, vous êtes en pleine, pas encore renaissance, je dirais, mais il y a plein de choses qui prennent fin. Il peut y avoir des schémas, il peut y avoir des pensées, il peut y avoir des choses intérieures, une vraie transmutation intérieure, des choses extérieures dans votre vie qui prennent fin, les amis, hein. C'est pour vous emmener vers un renouveau. Là, on a la mort et la renaissance avec cette carte, hein. Et avec le jugement, la carte de la vérité renversée, on me dit que c'est le karma. C'est le karma. Il y a un renouveau aussi avec la carte du jugement, mais pour ça, il y a clairement des choses négatives qui se passent actuellement, qui se sont passées récemment, qui vont se passer bientôt. Tout dépend comment ça peut vous parler, parce que vous allez vers un renouveau, c'est le karma. On veut vous emmener vers autre chose, vers votre mission de vie. Mais on veut aussi que vous changiez, que vous évoluez aussi spirituellement. Ok, bon, super. On continue, on va comprendre. On va comprendre, on va comprendre. Donc là, pour moi, contrairement, vous voyez, aux balances, gémeaux et verseaux, il n'y a pas de résistance, hein, de votre vie, hein, d'accord? Vous ne comprenez peut-être pas ce qui se passe actuellement, pourquoi tout ça, pourquoi ce chamboulement, pourquoi voilà, mais vous ne résistez pas. Vous allez vers une transformation. Parce qu'au fond de vous, vous savez que c'est pour votre bien. Vous savez que c'est un gros changement de vie, un changement de cycle. Allez, on va commencer par votre challenge. Signe de terre, challenge. Bon, on a celle-là qui s'est retournée. La lune, magnifique. La lune en challenge, être à l'écoute de votre intuition, de votre spiritualité, et à l'écoute aussi des signes, des synchronicités qu'on vous envoie. La lune aussi, pourquoi pas, même si vous êtes un homme, rééquilibrer vos polarités, ressortir un petit peu plus l'énergie féminine yin,
l'énergie de l'intuition, de la spiritualité, cette énergie intuitive, faire ressortir votre vraie nature aussi, plonger dans votre inconscient aussi, pourquoi pas. Toutes vos peurs qui sont secrètes et cachées, je pense qu'elles vont ressortir, hein, les amis. Hein. Je pense qu'elles sont en train de ressortir et même vous, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Hein. Mais moi, je vous dis, vous êtes en train de guérir. Et ici, avec le 4 de coupe, ici, on a la blessure du rejet. D'accord? Vous êtes en train de guérir une blessure du rejet ou d'abandon et vous voyez avec le soleil pour être heureux. Donc, il y a des choses ici pour moi qui se passent en coulisses et vous les ressentez profondément. Et si vous ne comprenez pas ce qui se passe, si vous ne comprenez pas pourquoi aujourd'hui vous êtes dans une espèce de tempête, dans un tourbillon émotionnel, moi je vous dis c'est parce que vous êtes en pleine guérison. D'accord? Donc là, votre challenge, ça va être vraiment d'être plus à l'écoute de votre sagesse divine, de votre guidance divine aussi, hein, pour vivre les choses plus en douceur, d'accord? De ce qui se passe ou de ce qui va se passer. Allez, votre passé. Passé, signe de terre. Passé, signe de terre. Quelle a été la plus grosse énergie, la plus grande énergie de votre passé? Nous avons la carte du 3 de denier. Et le 6 de bâton. Alors, le 3 de pentacle, ouais, c'est ça. 3 de denier. Alors, ok, dans votre passé, vous avez été honnête avec autrui. Ça, on le voit. Vous avez été honorable, vous avez été honnête avec, avec autrui aussi, beaucoup, beaucoup d'honnêteté. Mais alors là, avec le 6 de bâton, il y a eu beaucoup d'efforts, d'accord, ok. Beaucoup d'efforts dans votre passé grâce à votre honnêteté. C'est peut-être ça, c'est peut-être pour ça que vous ne comprenez pas les énergies qui se passent actuellement. Parce que vous vous dites, mais j'ai été honnête, mais j'ai tout fait pour les autres et j'ai beaucoup donné, etc. Elle arrive quand la récompense? Elle va arriver, les amis. Votre honnêteté et le don de vous va payer. D'accord? Mais je pense qu'il y a des choses là qu'il faut balayer, qu'il faut laisser derrière vous encore. Alors, je vais mettre une deuxième carte dessus. Passé. Vous avez beaucoup fait, vous avez beaucoup partagé, vous avez beaucoup donné de vous-même. Vous voyez? Vous avez beaucoup, d'accord, vous avez fait souffrir, vous avez fait sourire autrui. Hein. Vous avez rendu des gens heureux, hein, les signes de terre dans votre passé. Hein. Vous avez beaucoup aidé, 6 d'épée, vous avez beaucoup aidé, surtout au niveau émotionnel, j'ai l'impression. Conseiller, aider, c'est un peu ça. Vous avez sauvé autrui. Vous avez empêché aussi les personnes de s'inquiéter. Vous avez guéri des personnes émotionnellement, mais peut-être juste tout simplement avec, avec vos paroles, hein, vous voyez? Ok, donc votre passé, ça a été beaucoup dans l'aide à l'autre, dans le don de soi aussi. Hein. Votre état d'esprit aujourd'hui, signe de terre, état d'esprit. Je vous vois comme ça tout faire pour faire sourire les gens dans votre passé. Pour amener de la joie, la gaieté partout où vous êtes. État d'esprit. Votre état d'esprit actuel. Signe de terre, état d'esprit actuel. Ok, on a le 8 d'épée. Ok, là il y a vraiment quand même, il y a des peurs qui ressurgissent. Hein. Hein. Pourtant vous avancez, hein. Vous êtes en train d'avancer vers votre destinée avec la carte du chariot. Mais actuellement, comme on l'a vu, comme vous êtes en pleine transformation, il y a plein de peurs qui ressurgissent. Pour certains, vous vous sentez peut-être pris au piège dans une situation, dans des peurs, dans une relation, peu importe. Alors que c'est vous-même qui vous... c'est vous-même qui vous... comment on peut dire ça? Vous pouvez sortir de cette situation. Vous pouvez laisser ces peurs derrière vous, laisser ces inquiétudes. Mais en fait, vous êtes contraint de rester parce que vous le voulez. Je ne sais pas comment expliquer.
Il y a beaucoup de peur ici. Vous vous sentez pour certaines personnes comme pris au piège, bloqué, en difficulté actuellement, hein. Je vais mettre une deuxième carte dessus. 8 d'épée. En tout cas, vous vous sentez changé aussi, hein, intérieurement. Mais ça passe par une période très, très sombre, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? 2 de coupe. Bon, pour certains ici, ça peut concerner tout ce qui est relationnel. Tout ce qui est relationnel, émotionnel, sentimental. Pour certains, vous êtes bloqué, soit avec les énergies d'une ancienne relation, ou bloqué, pris au piège dans une relation sentimentale ou relationnelle. Il y a un choix à faire pour beaucoup de personnes là. Il y a un choix à faire, il va falloir penser à vous pour ce choix. Ici, il peut s'agir aussi, pourquoi pas, certaines personnes qui sont dans une triangulaire aussi, d'après ce qu'on me dit. Mais alors, vous vous sentez piégé parce que vous acceptez d'être piégé dans cette situation. Donc, pour certains, il s'agit maintenant de faire un choix et de faire le choix qui vous convient. D'arrêter de penser à autrui, de faire sourire les autres, d'apporter de la joie, de la gaieté dans toutes vos relations, dans toute situation, parce que finalement, vous êtes piégé, coincé dans quelque chose qui ne vous convient pas. On continue. Ce qu'on attend de vous, ce qu'on attend de vous, ce qu'on attend des signes de terre, ce qu'on attend de vous. Les amoureux et le chariot. Alors, ce qu'on attend de vous, c'est d'avancer vers votre destinée, de faire un choix, peut-être pour certains entre 2 personnes. Il y a une union, la destinée ici, hein. Il y a une union, il y a un lien spirituel, hein. Pour certains, vous êtes en triangulaire, vous ne savez pas quelle personne vous est destinée. Ou pour d'autres, vous êtes bloqué dans une triangulaire parce que vous sentez ce lien spirituel aussi. Il y a une union divine ici. Vous le ressentez, vous avez l'intuition avec la lune. Ce qu'on attend de vous, c'est de faire un choix pour avancer. Donc pour certains, il peut s'agir, si vous êtes bloqué avec une relation du passé, parce que là, le 2 de coupe, c'est aussi l'âme sœur, enfin voilà, c'est aussi l'union divine. Pour certains, soit vous êtes bloqué dans une triangulaire ou dans une relation et vous devez faire un choix, choisir la personne qui vous est destinée. Pour d'autres, vous êtes bloqué avec une relation du passé, vous êtes bloqué mentalement. Et là, vous devez peut-être faire le choix de retourner vers cette personne, je ne sais pas, parce que là, il faut avancer. Je vais mettre une autre carte, ce qu'on attend de vous. Parce que les amoureux, c'est ça, hein, c'est l'union divine, mais c'est aussi le choix. Ce qu'on attend de vous. Ce qu'on attend de vous. Qu'est-ce qu'on a? Chevalier d'épée. Le chevalier d'épée. Alors, je réfléchis. Hein. Bon, il y en a certains, il va falloir renoncer à une relation. Prendre en main votre destinée, renoncer à une relation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et pour d'autres, ici, qu'est-ce qu'on peut me dire avec ce 8 ? Il y a eu de l'apprentissage. Bon, il y a certaines personnes qui sont clairement bloquées dans une relation. Une relation qui vous a été destinée et qui a été karmique. D'accord ? Qu'il va falloir laisser derrière vous parce que vous n'êtes plus heureux. Et pour d'autres, pour les personnes qui ne sont plus avec une personne, mais qui ont toujours cette personne dans les veines ou en tête, il y a une union divine. Cette relation a servi à votre apprentissage. Maintenant, soit, si vous le sentez, hein, bien sûr, hein, sans vouloir combler quoi que ce soit, reprendre contact avec cette personne, accepter le retour, demander votre retour envers cette personne et avancer au niveau sentimental vers votre destinée, votre chemin de vie.
D'accord? Dans les deux cas, cette relation, elle a été... elle vous a appris plein de choses. Avec le livre, là, hein. Elle vous a formé maintenant à votre futur. Donc, pour ceux qui sont dans une relation, il y a un renoncement. D'accord? C'est une relation karmique qui vous a appris des choses, qui vous a formé, on va dire, pour votre avenir et qu'il faut laisser partir. Et pour ceux qui ne sont plus et qui sont bloqués parce que vous sentez ce lien spirituel, peut-être qu'il va falloir pour l'instant renoncer aussi enlever cette personne de votre énergie, mais avec la confiance et la certitude qu'un jour, vous allez vous retrouver. Vous voyez? En tout cas, ce qu'on attend de vous, dans les deux cas, c'est renoncer à quelque chose. Renoncer à cette union. Renoncer à cette union dans laquelle vous êtes bloqué mentalement ou physiquement. C'est vraiment ça qu'on attend de vous. Et pour certains, s'il y a renoncement, pour ceux qui ne sont pas ensemble, il va y avoir retrouvailles plus tard, dans quelques années, c'est possible. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, signe de terre, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, l'ange de la nuit. L'ange de la nuit. Ah, c'est la première fois que je la vois, cette carte. Donc, je ne sais pas à quoi elle correspond. Je vais essayer de regarder. Alors, excusez-moi. Ah, ben c'est l'arcane sans nom. C'est l'arcane sans nom, je pense. Ah, attendez, parce que c'est la première fois que... Alors, l'ange de la nuit, t'es où? Ok, les amis, c'est une carte bonus. Alors, on va voir, là, on était sur quoi? Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Alors, je vais vous lire la carte. C'est une carte bonus seulement. Bientôt, ta nuit intérieure prendra fin. La pleine lune éclairera tes pas. Crois en la chance. Je te prends sous mes ailes sombres et soyeuses. En te murmurant, ne crains rien, l'obscurité s'achève et le soleil en toi est prêt à briller de nouveau. D'accord, c'est une carte d'encouragement. Même si ça ne va pas, peu importe ce en quoi vous devez renoncer, vous êtes clairement protégés, les amis. Ok, on va en mettre une deuxième. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est votre protection. C'est que cette tempête, cette nuit noire de l'âme, on va dire comme ça, elle va bientôt prendre fin. Mais il faut renoncer, se détacher pour d'autres. Une autre carte. Ce sur quoi vous peuvent s'appuyer. Signe de terre. Ah, là, c'était le roi d'épée. Ah, bon, dans tous les cas, il est là, le renoncement. Il est là, le renoncement. Il faut vraiment renoncer. Laisser partir une personne dans votre vie. Moi, je sens, c'est surtout au niveau sentimental, ou laisser partir des énergies... les énergies qu'une personne a laissées dans votre vie. Pour certains, vous êtes accroché à une relation encore. Il faut renoncer parce que cette relation, elle est protégée. Donc, dans tous les cas... Pour l'instant, il faut renoncer. Après, à voir dans les années à venir. Mais là, il y a un vrai détachement qui est nécessaire, hein, ici. Hein. Alors, ok, là, on avait quand même le roi d'épée. Donc, ça reste quand même la même énergie. Choisir, ben, c'est ça. Faire un choix, là. Vous avez un choix à faire concernant cette relation sentimentale dans laquelle vous êtes. Il y a un renoncement. Et dans laquelle cette relation qui a laissé en vous des traces, là on parle d'une relation spéciale, hein. On parle ou d'une relation karmique ou d'une relation flamme jumelle, faire le choix vraiment de laisser ça derrière vous pour l'instant. Dans tous les cas, de clairement vous détacher. Ok, allez, l'évolution à court terme, signe de terre, l'évolution à court terme. L'évolution à court terme. Évolution à court terme. Le page de coupe. Ok, vous allez reprendre la force. Vous allez reprendre le pouvoir. Il y a quelque chose de nouveau là qui arrive dans votre vie en termes d'émotion. Donc ça peut être une nouvelle relation sentimentale. Ça peut être un nouveau projet professionnel. Peu importe. Il y a quelque chose de nouveau dans votre vie qui arrive que vous allez aimer. Ça va vous redonner la force. Vous allez sortir un petit peu de cette période compliquée. Je remets une carte dessus. Le magicien, il y a bien un nouveau départ. Il
il y a bien un nouveau départ et vous voyez en lien avec votre destinée. Donc la roue tourne. Pour certains, il faut vraiment laisser une personne derrière vous hein, pour aller vers autre chose au niveau sentimental. Hein. Donc oui, quelque chose de nouveau arrive en lien avec votre destinée, d'accord, d'émotionnel. Donc, ça peut être sentimental ou un travail que vous allez aimer, quelque chose comme ça, ok? L'évolution à long terme, dans les signes de terre. 3 d'épée, on parle de guérison. 3 d'épée, on parle de guérison. Et l'ermite, sagesse. Sagesse, guérison. Ok, après la souffrance, vous allez vraiment vers la guérison. Ok, super. Qu'est-ce qu'on a ici ? Guérison, ok, super, magnifique. Guérison de la blessure du rejet ou d'abandon. Et pour guérir cette blessure du rejet ou d'abandon, vous devez vous libérer d'une personne. Vous devez rejeter ou abandonner quelqu'un. Vous devez laisser les énergies d'une personne derrière vous, des croyances, peu importe. En ayant peut-être foi et confiance et certitude en l'avenir entre vous, c'est possible. Mais là, en tout cas, pour l'instant, c'est vraiment nécessaire de passer à autre chose. Parce qu'il y a besoin de guérir une blessure. Il y a ce besoin de penser à vous. Et il y a de la nouveauté ici au niveau émotionnel. Voilà, le chevalier de bâton revient et la roue de fortune revient. En lien avec votre destinée, vous allez avoir le pouvoir. Le chevalier de bâton, le roi de bâton, pardon, c'est la même énergie que l'empereur. Vous reprenez le pouvoir sur votre vie. Donc voilà les amis, j'espère en tout cas que vous m'avez compris. Là j'essaye de m'exprimer au mieux possible, mais après il faut que je m'adapte aussi à plusieurs situations. Donc adaptez-vous aussi hein, selon votre situation, d'accord? Maintenant on va terminer cette vidéo avec une carte de l'oracle Kuan Yin. Donc ça c'est vraiment très intéressant, c'est aussi un conseil, une révélation en lien avec votre chemin de vie. Signe de terre, chemin de vie. Ok. Danse de la révélation. Nous avons la carte 36. Alors, danse de la révélation. Une situation de votre vie est sur le point de se clarifier. Comme un tableau de sable changeant, l'image va se préciser et apparaître différente de ce qu'elle était auparavant. Cet éclaircissement vous apportera un grand soulagement et la confirmation de votre intuition. Soyez patient et permettez à la révélation de venir à vous au moment opportun. Donc pour certains, vous voyez, hein, peut-être concernant cette relation destinée, etc., vous allez comprendre que là, il est temps de lâcher prise et temps d'avoir confiance, foi et certitude. Mais il y a peut-être une blessure à guérir avant. Peut-être les retrouvailles, les fameuses retrouvailles que vous voulez. Bien souvent, ce que nous croyons savoir n'est qu'une infime partie d'un vaste tableau. Avec davantage d'informations, ce que nous pensons être la vérité est susceptible de varier, parfois de manière spectaculaire et de révéler une réalité complètement différente. Nous imaginons parfois qu'une situation, une personne ou un lieu est uniquement tel que nous le percevons. Or, nous découvrons qu'il n'est pas vraiment ainsi. Quand le temps passant, nous sommes moins impliqués. Une situation importante se déroule en ce moment dans votre vie et vous ne l'appréhendez pas encore dans sa totalité. Ne vous pressez pas de démarrer les choses, de délimiter une structure, ni de vouloir concrétiser vos attentes avant d'avoir l'opportunité d'y voir plus clair dans le déroulement de cette situation. Le temps viendra, dans un avenir proche, où vous réaliserez que la gracieuse danse cosmique de Kuan Yin touche à sa fin et qu'un voile s'est retiré. Vous verrez alors plus clair que jamais et les choses se préciseront à ce moment-là. C'est alors seulement qu'une action appropriée pourra être menée. Tenter avant cela de faire des efforts pour obtenir des résultats ne fera pas avancer la danse du dévoilement plus rapidement. Soyez patient et gardez la foi, amis très chers. C'est ça. La danse de la grâce divine de Kuan Yin va éclairer ce domaine de votre vie et vous apporter de la lumière. Entrez dans votre cœur pour écouter sa musique. C'est magnifique, hein? Je continue parce qu'il faut comprendre aussi. Il y a une toute petite partie à lire. Cet oracle vous confirme également qu'une chose que vous avez récemment perçue ou que vous allez bientôt percevoir est juste.
peut-être cela vous surprend-il, mais peut-être aussi, peut aussi vous choquer ou déstabiliser par les implications que vous envisagez ou doutez de la véracité de votre vision. Ayez patience et prenez le temps de vous habituer aux nouvelles vérités qui vont d'ores et déjà, dorénavant, vous être révélées. Les amis, je pense que là, ça peut concerner une relation, hein, ça peut concerner un lien spirituel. Hein. Peut-être qu'actuellement, voilà, vous n'avez pas, comment dire, vous n'avez pas la confirmation de ce lien à 100%. En tout cas, vous allez la voir. Mais vous allez la voir uniquement au moment où vous allez vous détacher complètement. C'est comme si l'univers allait vous rappeler, oui, vous êtes dans ce genre de relation, il y a ce lien, mais nous, on veut que vous lâchiez prise. Vous voyez? Voilà les amis, en tout cas, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Salut!